Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Bienvenue à Debilland. On n'est pas loin du centième épisode, ça doit pas jouer à grand chose, on doit être au 95 ou 96. Mais bon, on n'est pas là pour faire des chiffres, on est là pour faire des vues. Mais faire des vues pour quelque chose. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc comme d'habitude, réaction... lecture-réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Puis voilà, comme d'habitude. Donc là, maintenant, je vais quand même essayer de prendre une habitude. Vraiment, de regarder l'heure. Ça va être difficile avec mes problèmes de concentration et d'organisation, mais ça, c'est encore autre chose. On va essayer malgré tout de regarder l'heure, de ne pas faire des vidéos trop longues à partir de maintenant, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de me répéter et de ne pas y arriver. Et puis voilà. Ensuite, je vais aussi quand même faire parler certaines personnes qui, eux, ne parleraient pas de moi, mais moi, je vais parler d'eux. Je vais leur donner un petit peu de temps de parole. S'il y a des trucs à lire, si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, et si ça nous fait perdre du temps pour rien, c'est pas la peine. Donc, on va commencer par Thomas Guénolé. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui ? Alors, je lis certains de leurs commentaires, mais je vais pas toujours réagir, parce que sinon... ça va enfreindre ce que je viens de dire il y a 30 secondes, c'est-à-dire faire des vidéos plus ou moins courtes. Alors on va vite fait lire ce qu'il a à nous dire. Chaque année, 15% des Français subissent des insultes, des injures, des menaces ou des intimidations. C'est donc un problème massif et pourtant on n'en parle jamais. En France, les pauvres gagnent moins de 10 000 euros par an. Donc on peut admettre que ceux qui gagnent plus d'un demi-million doivent être davantage solidaires financièrement. J'en ai marre que la justice serve de piñata à chaque fois qu'on parle de l'insécurité en France. On a 2 fois moins de juges par habitant que la moyenne européenne et 4 fois moins de procureurs. C'est pour ça que plein d'affaires ne sont pas traitées. Les consommateurs de crack sont des malades. Ils n'ont pas choisi de devenir addicts. L'urgence, c'est de les soigner, de les traiter médicalement. L'approche pénale des consommateurs de crack est débile. À mon avis, il n'y a pas que celle-là qui est débile, parce que, en fait, ce cher monsieur est constamment dans l'excuse. Tout le temps. Il y a toujours des excuses. Pour des gens qui souvent n'en ont pas. Puis c'est facile de toujours dire les pauvres, les pauvres, les pauvres. Mais les pauvres, ils pourraient aussi essayer, j'ai bien dit essayer, de faire en sorte de l'être de moins en moins. Et pas toujours être dans la oui, je suis pauvre, j'attends les sous. Vous voyez ce que je veux dire ? Personne t'interdit d'essayer de créer ta boîte, de monter quelque chose petit à petit. C'est facile à dire, mais petit à petit. De mettre de l'argent de côté, de faire un business si vous êtes si doué que ça. Voilà. C'est pas interdit, personne ne vous interdit de faire quelque chose. Peut-être que des fois on vous mettra des bâtons dans les roues, mais aussi vous vous en mettez des bâtons dans les roues. Et tout seul, comme des grands. Alors après, il ne faut pas s'étonner non plus de jamais avoir de progression dans quoi que ce soit. Voilà. Mais apparemment, avec Thomas Guénolé, c'est toujours la culture de l'excuse à tout va pour tous les sujets. Bref, ensuite, Mathieu Slama. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Mathieu Slama ? Personne n'est illégal sur cette terre. Être sans papier ne devrait jamais être un délit. Oui à l'accueil inconditionnel au nom de notre humanité commune. Oui, ça je l'avais déjà lu. Donc il a rajouté ça. Ok. Le protectionnisme, c'est l'égoïsme nationaliste résumé par cet adage mortifère. Les nôtres avant les autres. Ne cédons pas à cela. Hashtag Trump, hashtag extrême droite, hashtag... Voilà. Donc voilà ce qu'a à nous dire Monsieur Slama aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois il y en aura un peu plus. Parisien 88. Parce que Parisien 88 n'a pas que le PSG. Des fois il dit d'autres choses.
J'attends le tweet du sinistre Bruno Retailleau pour ce qu'il s'est passé envers Ambre Godillon au Vélodrome. Mais je pense que vu qu'elle n'est ni franco-israélienne, ni LGBT, il en a rien à cirer. J'ai vu tous les films d'horreur, je kiffe, mais alors le clown de Terrifieur, j'ai jamais vu un psychopathe aussi atteint MDR. Ok. Ah ça c'est intéressant par contre. Vu sur TikTok. Alors il y a quelqu'un qui a mis une image sur TikTok apparemment, avec à gauche un temple romain, avec marqué Rome il y a 2000 ans, et de l'autre côté ils ont mis une sorte de cabane de paille avec marqué l'Afrique l'année dernière. Et Parisien 88 donc y a réagi. Vu sur TikTok, et je comprends pas en fait. La grandeur d'un peuple se définit pas par le matériel mais par ses valeurs. En quoi un Africain dans sa maison en paille qui vit de ses récoltes est inférieur à l'Européen qui tape un crédit de 20 ans et bouffe de l'industriel? Alors moi j'ai une seule question à te poser, Parisien 88, si jamais tu venais à voir cette vidéo, même si ça m'étonnerait. Mais bon, je fais pas cette vidéo que pour toi, donc je la fais pour que tout le monde puisse un jour la voir, si c'est possible. Ma seule réponse que je vais te donner, ça sera la plus directe. À ton avis, tu rêves d'être dans le confort ou tu rêves d'être dans une cabane faite de paille? Si les deux peuples sont égaux, tu devrais rêver d'avoir l'un ou l'autre, les deux. Aucun ne devrait te déranger. Tu pourrais avoir un truc avancé, technologiquement parlant, etc., être dans un immeuble, une maison, etc., ou être dans une cahute en paille. Qu'est-ce que tu préfères? Parce que c'est bien beau de faire des leçons de valeur et de morale, mais dans la réalité, vous allez prendre quoi? C'est bien beau, hein? Vous allez prendre quoi dans la réalité? Je sais même pas si vous allez prendre la cahute en paille une seule semaine. Un jour, allez, un jour, soyons fous. Parce que c'est bien beau vos grandes leçons de philosophie, de valeur, hein, de morale, etc. Mais après, il faut les appliquer dans la réalité. Eh oui, c'est là qu'il n'y a pas cohérence avec vos avis, vos convictions, etc. C'est là que ça manque de cohérence et de logique. Alors, je pose la question, j'espère que j'aurai une réponse, que ça soit de Parisien 88 ou d'autres personnes. Vous allez prendre quoi à votre avis? Est-ce que si à votre avis vous avez rien, vous allez prendre le temple romain ou une cabane en foin? Ça c'est une image. Parce que le temple romain, forcément, on va s'adapter à son temps. Vous allez prendre quoi là? Un hôtel 3 étoiles, un hôtel 2 étoiles, un hôtel 5 étoiles, ou une cabane en foin pour dormir, admettons, pour y passer une semaine? Le confort, messieurs, dames, le confort, c'est quelque chose, bizarrement, vous y tenez. Vous y tenez de manière assez ferme. Hein. Mais bizarrement, là, ils font des grandes leçons de morale, hein, avec la cabane en foin. Hein. Eh ben si, à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Vous voulez toujours plus de confort et après ça fait des leçons de morale en disant ouais la cabane en foin elle est tout aussi bien. Mais vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. C'est toujours pareil. Vous n'y êtes pas. C'est incroyable. C'est juste ça que je voulais dire à Parisien 88. Voilà. Bien évidemment que vous allez choisir le confort. Et même si on vous met une semaine dans la cabane en foin, est-ce que vous allez tenir une semaine? Je me demande. J'ai déjà des doutes sur un jour, 2 jours, 3 jours. Alors, une semaine. Bref. Voilà, donc vous faites pitié. Parce que c'est bien beau, hein, d'avoir des grandes morales, des grandes leçons à donner. Mais il faut peut-être les appliquer dans la réalité. Hein. Voilà. Moi, j'ai pas de leçons à donner aux Africains qui sont en Afrique. J'ai pas de morale à appliquer, de grands discours. Hein. Si on me dit, admettons j'y vais pour une semaine, moi si je fais ce discours comme Parisien 88, j'y vais une semaine dans la cabane. Hein? Mais lui il fait un grand discours, mais dans la réalité il le fera pas. Il le fera pas, il voudra du confort. Déjà qu'il pète un plomb pour le PSG, alors imaginez au bout d'une semaine dans la cabane en foin. Alors, on va me dire que ça n'a rien à voir, moi je pense que ça a tout à voir. Bref,
vu sur TikTok, et je comprends pas en fait. La grandeur d'un peuple se définit pas par le matériel, mais par ses valeurs. Non, elle devrait se définir à la fois par le matériel et à la fois par ses valeurs. Et d'ailleurs plus par ses valeurs que par le matériel. Hein. Mais dans notre société occidentale, c'est le matériel qui passe avant tout, non? Vous n'avez pas l'impression? Tous dans des voitures, tous à courir après le progrès, la 3G, la 4G, la 5G, etc. Le nouvel iPhone, le nouvel ordinateur, le ci, le ça, la nouvelle console, les nouveaux jeux, les nouveaux habits, les nouveaux maillots de foot, etc. etc. Non, non, je sais pas. Hein. C'est bizarre, hein. Bref, c'est bien beau de faire des leçons, mais appliquez-les à vous aussi. Après, tout ce qu'il dit n'est pas faux. Hein. Tout ce qu'il dit n'est pas faux. Mais je suis sûr que dans la réalité, il est incapable d'appliquer ce qu'il dit. Voilà, c'est tout. Et c'est ça qui est dramatique d'ailleurs. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre entre les deux. Hein. Déjà, en plus, la plupart du temps, vous ne maîtrisez même pas la théorie. Alors comment voulez-vous maîtriser la pratique? Bref. Mais après, tout n'est pas faux dans ce qu'il dit. Hein. En quoi un Africain dans sa maison en paille qui vide ses récoltes est inférieur à l'Européen qui tape un crédit de 20 ans et bouffe dans l'industriel? Bah mine de rien, ça doit quand même être supérieur malgré tout. Hein. C'est bien triste. Quand ils arrivent en France et en Europe, on leur paye tout. Pour la plupart. Et ils refusent rien, bizarrement. Et j'ai pas l'impression que pour certains, leur cahute, leur cabane en paille leur manque. J'ai pas l'impression du tout. Alors après, tombons pas non plus dans le cliché de ils vivent tous dans des cabanes en paille non plus. Hein. Voilà. Parce que là c'est encore un cliché. Pas totalement faux, mais pas totalement vrai pour tous. Pas pour tous les peuples africains, pas pour tous les pays, bien entendu. Mais voilà, je voulais revenir à cette image et à cette réaction de Parisien 88. C'était important de bien souligner parce que c'est un peu... Il y a du vrai et il y a du faux, bien entendu. Ça serait bien de mettre surtout du vrai quand même. Hein. Ensuite, CERF. Ouais, si ça pouvait marcher. CERFIA Twitter. Alerte info, les drapeaux palestiniens seront interdits au Stade de France, a décidé Bruno Retailleau. RMC. Donc source RMC. Alors il faut savoir qu'en France, on ne peut déjà plus organiser un match amical, hein, j'ai bien dit amical, parce qu'apparemment la rencontre n'est jamais amicale contre ce pays. On ne peut pas organiser de matchs amicaux depuis à peu près 20 ans avec l'Algérie, que ce soit en Algérie ou en France, parce qu'à chaque fois ça se termine mal. Ça se passe mal, ça se déroule mal. Donc un match de foot, hein. Et après on va vous parler de vivre ensemble, bien évidemment, avec ces mêmes Algériens. Bien évidemment, c'est logique. Tu ne peux pas organiser un match amical de foot, de football, mais tu peux vivre avec ces gens-là. Bien évidemment. Et puis si tu dis l'expression « ces gens-là », t'es raciste. Bien évidemment, tu n'as plus le droit de parler comme tu veux, en fait. Donc voilà, on va enlever les drapeaux. Apparemment, les drapeaux sont pas importants, mais bizarrement, les mêmes qui disent que les drapeaux sont pas importants vont les enlever. C'est un peu comme les prénoms, vous voyez, les prénoms sont pas importants, mais on attribue toujours des prénoms aux êtres humains et en fonction de plein de choses. Ah, c'est bizarre. C'est incroyable. Hein. Je crois que tout est important, non? Mais bizarrement, c'est que quand ça vous arrange, c'est que quand vous comprenez certaines choses ou pas, ça dépend. Est-ce que vous vous sentez prêt à diriger un pays sans avoir jamais travaillé de votre vie? A lancé Léa Salamé à Jordan Bardella. Alors que de dire que Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie, c'est faux. Non mais c'est n'importe quoi. Vice-président du RN, il ne travaille pas. Dans ce cas-là, tous ceux qui sont vice-présidents de quelque chose ne travaillent pas non plus alors. À un moment donné, il faut se réveiller. Mais je crois qu'elle parle surtout d'avoir fait un travail, on va dire, lambda. Voilà. Je crois qu'elle doit parler de ça, parce que sinon c'est aberrant là aussi. Bon, bien sûr, Léa Salamé, on sait très bien pour qui elle roule, hein, on a bien compris. Sur le plateau de quelle époque plusieurs intervenants tentent d'obtenir de Sarah Salman un mot de compassion pour les enfants de Gaza? Et ça change quoi d'ailleurs si vous obtenez un mot de compassion de Sarah Salman? Ça va changer quoi à Gaza en fait? Rien, hein, on est bien d'accord.
Encore de la récupération politique. On n'en peut plus de toi. Soutiens plutôt le vrai peuple français qui en ont vraiment besoin. A répondu Inoxtag à Jordan Bardella qui lui avait apporté tout son soutien. Ok. Le Canada vient de recenser son tout premier cas d'infection humaine par le virus H5 de la grippe aviaire. Cette transmission du virus vers l'humain reste extrêmement rare. Une enquête approfondie a été ouverte. Source Reuters. Français de souche Twitter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre belle actualité? Toujours pareil, hein. La présence de certaines personnes dans l'espace public ne la sécurise guère. À 28 ans, Jade veut créer une application pour gommer le sentiment d'insécurité à Saint-Brieuc 22. Alors déjà, il faut arrêter avec le sentiment d'insécurité, ce n'est pas un sentiment. Et ensuite, donc Jade a l'air d'avoir des origines asiatiques, raciste que je suis, hein. Elle a l'air d'être asiatique. Apparemment, ça se passerait mal avec certaines autres personnes, sûrement d'une autre ethnie, d'une autre religion, etc. Ça serait bien de le dire qui c'est, hein, au lieu de toujours le cacher. Apparemment, il y a certaines personnes qui, dans l'espace public, bizarrement, font qu'elles se sentent en insécurité. C'est bizarre. Des êtres humains ne se sentent pas en sécurité par rapport à d'autres êtres humains. Bon. À Martigues, dans le 13, pronostic vital engagé pour un homme de 21 ans visé par une rafale de Kalachnikov près d'un point de deal. Il est décédé. Narcotrafic, la situation nous échappe, déclare Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Échirolles, dans le 38, donc près de Grenoble. Après une remarque, un sexagénaire a été agressé par deux jeunes à trottinette qui roulaient n'importe comment, balayette et coups de pied à la tête. Il a perdu connaissance. Voilà. Amsterdam, Pays-Bas. Malgré l'absence des supporters israéliens, de nouveaux incidents antisémites ont eu lieu la nuit dernière. Des personnes supposées juives contrôlées et expulsées de taxis. Alors ça, c'était quand? C'était jeudi. Jeudi, c'était soirée d'Europa League. Après la Ligue des Champions, l'Europa League. Et donc il y a eu apparemment des Hollandais, hein, des Néerlandais qui ont agressé sauvagement des Juifs. Alors bien entendu, c'est tellement pas crédible. À un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière des nationalités. Ce ne sont pas des Néerlandais. Ce sont des sauvages issus de certaines immigrations, bien entendu. Vu qu'il y en a partout. Alors principalement en France, bien entendu, hein. Il y en a quand même beaucoup moins aux Pays-Bas. Mais aux Pays-Bas, ils ont fait un peu les mêmes erreurs que nous. Ils ont voulu nous copier pendant un certain temps. Puis maintenant, ils récoltent. Hein. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Donc les Juifs qui étaient des supporters juifs qui étaient soit aux Pays-Bas, qui habitent aux Pays-Bas, qui y vivent, ou alors qui sont venus d'Israël pour voir un match qui opposait un club juif, le Maccabi Tel Aviv, à l'Ajax Amsterdam, ont été agressés à la sortie. Certains ont même failli mourir noyés, etc. Bref, voilà. Apparemment, des hordes de sauvages n'ont pas toléré qu'ils soient juifs. Mais ne dites jamais la vérité sur qui c'est, hein. Jamais, voyons. Ce sont des Néerlandais, ce sont des Hollandais, bien entendu. C'est logique, c'est crédible. Et d'ailleurs, pareil, hein, à Échirolles, on se demande qui a agressé ce sexagénaire, lui a mis une balayette et des coups de pied à la tête. Hein. Deux jeunes en trottinette. Quelques années en arrière, moi il y a 10 ans à peu près de ça, je disais le cartel de trottinette. Eh oui, que j'avais un cartel de trottinette. C'était une blague, juste une blague. Puis ça a dérivé dans la réalité là aussi, c'est marrant. Hein, Et moi comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a quelques jours j'ai eu un migrant africain qui est venu me voir en trottinette. Hein, il est arrivé très vite vers moi en trottinette électrique et il m'a demandé ce que je faisais là. Ce que je foutais en France. Voilà. Alors moi je lui ai demandé ce qu'il foutait en France surtout, tu vois. À un moment donné, il faut être crédible et puis je vais pas non plus fermer ma gueule. Alors je vais pas non plus tout dire parce que j'ai autre chose à faire.
Hein. Et puis je vais pas trop leur donner d'importance non plus parce que je sais qu'ils en méritent pas beaucoup. C'est quand même incroyable d'avoir des gens qui viennent d'Afrique, qui ont fait des centaines, des milliers de kilomètres pour venir, soi-disant qui ont fui la guerre, pour te demander après ce que toi tu fous sur ton sol. Mais bon, ça ne m'étonne absolument pas de toute façon, hein, malheureusement. Puisque ça fait des dizaines de fois que je suis confronté à ce genre de remarques. Mais je suis intolérant, hein. Bien évidemment, je suis quelqu'un d'intolérant. Ou peut-être que j'ai une tolérance assez légendaire, peut-être. C'est peut-être plus ça, en fait, la réalité. Et puis ils arrivent à trottinettes électriques hein, qui ont été payées par le contribuable français qui ne sait même pas où va l'argent, hein, bien évidemment. Ils sont bourrés d'aides sociales et en plus font du trafic de drogue. Bon, hein. Si tu dis ça, bien entendu, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Alors que la plupart que j'observe, en vrai je ne passe pas mon temps à les observer, j'ai autre chose à foutre comme je viens de vous dire, mais il me suffit d'un clin d'œil pour comprendre ce qui se passe de toute façon. Je veux dire, à un moment donné, vous n'êtes pas invisible, hein. Il suffit de pas être trop con. Hein. Je veux dire, quand vous êtes 150 au soleil, vous n'êtes pas 150 Africains, Maghrébins en train de prendre le soleil. Non, vous êtes 150 Maghrébins, Africains en train de dealer de la drogue. C'est évident. Voilà, c'est tellement évident. Et d'ailleurs, comme je lui ai dit, pourquoi ça te gêne que je passe là? C'est parce que tu as quelque chose à te reprocher, non ça te dérange? Ma présence te dérange? Il y a peut-être quelque chose qui te dérange, non? Tu as peut-être quelque chose à te reprocher, non? Je sais pas, hein. Et puis peut-être, c'est moi qui me cache ou c'est eux qui se cachent en France? Là aussi, hein. Question, hein. Je pense que c'est plutôt eux qui ont fui leur nullité, leur incompétence, et ils sont venus se cacher en France. C'est tout. Ils sont pas venus que se cacher d'ailleurs, hein. Ils sont venus faire du trafic, et ils sont venus petit à petit mettre le bordel dans ce pays. En même temps, les Français ne méritent que ça. En tout cas, une certaine partie de la population. Car comme je vous dis, le temps presse, le temps joue contre nous, et le peuple joue contre le peuple. Mais quand ils auront compris cette notion de peuple qui joue contre le peuple, on n'est pas sorti. Hein. Il va falloir à peu près 1500 milliards d'années, donc c'est pas pour demain, hein. C'est pas pour demain la veille. Hein. Ça, ils comprennent pas, hein. Tu leur dis le peuple joue contre le peuple, ils vont te dire mais qu'est-ce que tu me racontes là? Ça veut dire quoi ça? Bah je vous laisse réfléchir, hein, puis on verra bien. Voilà. Et ben je crois que je vais en terminer là sur cette vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Sinon ça va être trop long, ça fait à peu près 22 minutes, donc c'est bon. Et on va continuer sur la prochaine vidéo à lire un peu plus d'actualité. Voilà. Allez, à la prochaine, ciao.